Alors, je vais vous montrer mon système. Il est constitué de moteurs. Euh, ce premier moteur qui servira de générateur, un fil 230 volts avec une faible résistance interne, et un deuxième moteur qui servira lui de moteur. Le premier moteur, je l'ai récupéré dans... Le premier moteur ici, je l'ai récupéré dans un lecteur DVD, et le second moteur, ici, récupéré dans une brosse à dents électrique. Donc le premier moteur, quand on le fait tourner, je vais poser la caméra. Alors, quand on fait tourner le premier moteur, ici, eh ben, le second moteur se met à tourner par l'énergie produite par le premier moteur qui sert en fait de générateur, ou plutôt de dynamo, parce qu'on est sous du courant continu. Donc ce moteur, donc si je le fais tourner doucement, le moteur tourne doucement ici, et si je vais tourner le dynamo un peu plus vite, le moteur tourne un peu plus vite. Je vais zoomer un peu. Voilà, si je tourne doucement, ça tourne doucement. Ah, c'est directement en fonction de l'énergie que je produis avec le premier moteur. Donc alors, le premier moteur est celui qui sert de dynamo, est un moteur qui produit facilement beaucoup de tension. Pour commencer, à vrai dire, dès qu'on commence à le faire tourner bien vite comme ça, il se met à produire 5 volts. Et ce moteur des brosses à dents électriques, à partir de 3 volts, tourne déjà très vite. Donc on imagine bien que celui-là n'a pas beaucoup de couple, et celui-là est plutôt difficile à tourner, donc il a beaucoup de couple. En fait, si on fait une analogie, celui-là produit beaucoup d'ampères, celui-là consomme peu d'ampères, mais si on lui met une charge, le nombre de newton-mètres qu'on va utiliser, le couple qu'on va utiliser, eh bien, il va consommer plus d'ampères. Donc, j'ai expliqué donc comment ça va marcher, ce que je vais montrer tout à l'heure. Au niveau des engrenages, quand je fais tourner la grosse roue, la petite en fait 3. Ou inversement, quand je tourne la petite, il faut faire 3 tours pour que la grosse en fasse exactement 1. Et donc, on voit que la vitesse est multipliée par 3. En l'occurrence, on va dire, nous, qu'elle est divisée par 3. Parce qu'on va partir de ce côté-là. On dit que ça, c'est la dynamo qui tourne. Elle alimente le moteur. Et ensuite, la vitesse est diminuée par 3. La dynamo... le moteur ici produit 3 fois plus, fait tourner l'axe ici 3 fois plus vite que celui qui tourne ici de la dynamo. Et au niveau des engrenages, c'est réduit par 3. Donc ce qui fait que ça fonctionne par rapport à tous les essais qu'on peut être fait dans le genre, c'est que on multiplie une première fois la tension par 3, et on multiplie la vitesse ou la puissance, comme on pourrait dire, par 3, parce que l'axe ici va tourner 3 fois plus vite que celui-là. Et ensuite, on vient diviser la vitesse par 3 avec les engrenages. Donc, ça fait un peu comme un cercle. Dans la partie d'électrique, on multiplie la vitesse de l'axe des moteurs par 3. Et ensuite, on divise la vitesse de l'axe des moteurs par 3 avec les engrenages, dans la partie mécanique. Et donc, si je mets les moteurs ensemble, je tiens celui-ci, et que je fais tourner celui-là fait tourner l'autre. Je vais me mettre plus proche. Hop. Et je fais tourner. Et si maintenant je prends celui-là et que je le relie là, donc on voit que ça a de l'élan. Celui-là a plus d'élan que celui-là, parce que quand celui-là a de l'élan, il continue de produire de l'électricité, celui-là se met à tourner, et ensuite il a plus son élan, donc il reste à tourner un peu plus longtemps après. Donc si je mets sur celui-là, donc les engrenages sont dans le bon sens, là ça va entraîner celui-là, et donc si j'arrête il se passe rien, mais dès que je commence à avoir une certaine vitesse, ça se met à accélérer. Et les deux moteurs, l'embout est parti, je vais essayer de le récupérer. Les deux moteurs vont se mettre à tourner l'un et l'autre. Je m'en vais chercher l'embout. C'est bon. Voilà. Ah, ça tient pas très bien.
c'est un test expérimental, j'ai pas fait beaucoup de recherches pour l'instant. Je suis pas tout à fait sûr du système, mais en tout cas ce qui compte c'est que ça fonctionne. Donc je mets celui-là et... Voilà. Donc, je vais réessayer. Hop. Donc l'énergie peut être égale à l'énergie que je mets au début. Quand je mets l'impulsion, ça met une certaine quantité d'énergie. Peut-être que la quantité d'énergie qui est conservée est égale, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus d'énergie que celle que je mets au départ. Parce que le moteur ici se met à chauffer. Et la chaleur, c'est quand même pas mal d'énergie pour faire chauffer cette surface de métal. Et je pense pas que la quantité d'énergie que je mets au début ici est égale à la quantité de chaleur qui va être sur ce moteur. Enfin, sur le moteur qui sert vraiment de moteur. Parce qu'au bout d'un moment, il se met à chauffer, on peut faire ça pendant longtemps. Encore l'embout. Excusez-moi. Je vais tourner doucement et faire attention que l'embout ne se porte pas. Pardon. Hop. Voilà, on voit que ça peut tourner assez longtemps. Donc au niveau, pour expliquer, je vais dire que la vitesse fait un peu comme une asymptote, c'est-à-dire que la vitesse, ici la vitesse en fonction du temps, eh ben, elle traduit une asymptote comme ça, qui se traduit à une certaine vitesse. Pardon. Elle fait une asymptote à une vitesse précise parce qu'à ce moment-là, pour cette vitesse-là, eh ben, la quantité de frottement qu'il y a à l'intérieur des moteurs est égale à la quantité d'énergie qui est entre guillemets produite ou qui reste entre les deux moteurs. Et donc à ce moment-là, il y a une équivalence qui fait que le moteur ne tourne pas plus vite, et la vitesse ne s'emballe pas, ne va pas aller à l'infini. Elle va se limiter à une certaine vitesse. Et en fait, moi je voulais ajouter une DEL électroluminescente aux bornes du moteur ici, mais ça ne fonctionne pas parce que ici il faut vraiment une faible résistance au niveau du fil entre les deux moteurs, ou on pourrait aussi les mettre un fil plus petit. Enfin, il y a vraiment une faible résistance qu'il faut entre les deux moteurs et pas consommer d'énergie, sinon ça marche pas. Donc c'est vraiment que comme ça que j'ai réussi à le faire. Mais je me suis dit en fait qu'on pouvait baisser un peu la hauteur de l'asymptote, un peu comme si on faisait comme ça, et récupérer la différence d'énergie ici. Et pour ça, j'ai l'idée de mettre un générateur qui lui va utiliser l'énergie, pas quand elle est sous la forme électrique, mais quand elle est sous sa forme mécanique. C'est pour ça que j'ai créé un petit système avec une LED. C'est dans quel sens? Et quand on le fait tourner, eh ben, la LED s'allume. J'ai aussi mis une résistance de 100 ohms parce que la dernière fois que j'ai fait ce test, la LED a grillé. Et donc, voilà, on voit qu'une fois que ça a de l'élan, ça peut rester allumé un peu. Hein. Et donc, on peut voler un peu d'énergie sur la partie mécanique et descendre un peu la hauteur de l'asymptote pour que ça fonctionne. Et le test est assez sympa. Moi, je vais faire ça en espérant que l'embout va pas se barrer. On fait tourner et là... Aïe. Là, on voit que la LED s'allume. J'espère que j'ai bien visé avec la caméra. Oui, voilà. Donc on voit bien que la DEL s'allume avec l'énergie. À l'intérieur, le moteur exerce une résistance parce que la force de la passe, qui correspond à la force de la bobine qui passe devant l'aimant, la force mécanique qui est volée par le moteur, par le générateur pour produire de quoi faire allumer la LED. La force de la passe exerce une résistance qui diminue un peu la hauteur de l'asymptote, mais il y a toujours encore suffisamment d'énergie pour que le système puisse tourner en boucle. Et donc le moteur produit de l'énergie de quoi faire tourner ce moteur, mais on peut aussi ajouter de l'énergie pour faire tourner ce moteur là. Et donc ce moteur là fait tourner celui-là. J'ai bien zoomé. Moi je l'avais déjà fait je crois. Et donc celui-là je mets sur l'autre. Et ils se mettent à tourner.
Et là, je vais bien montrer le tout. Et là, j'ai juste à ajouter le générateur. C'est pas facile. Ah, encore l'embout. Enfin bref, ça fonctionne. Vous avez vu que la LED a pu s'allumer à un certain temps. Je vais essayer de le faire une dernière fois si je retrouve l'embout. Où est-ce qu'il est? Et voilà. Hop. Donc là, les deux moteurs se mettent à tourner l'un avec l'autre et je rajoute le générateur. Bon, on voit que le système peut fonctionner un certain temps. Je pense que l'énergie n'est pas égale à celle que j'ai mis au début. Pour faire tourner le système, je pense qu'il y a probablement un surplus d'énergie. Et c'est là que je me pose des questions. Et je pense que ça vient du fait qu'il y a un cercle du fait que ici, on multiplie par 3 la vitesse de rotation au niveau de l'axe. Et ici, on divise par 3. On n'augmente pas à chaque fois. On met pas. Si on inversait les roues ici, ça ne fonctionnerait pas. On augmente et on réduit. Ça fait un cercle. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Voilà, je ferai une autre vidéo à un moment où je ferai un carton en bois parce que là c'est pas grand chose. Je ferai une boîte, une box, et dedans je mettrai tous les systèmes et je laisserai la LED qui dépose quoi, de façon à avoir d'avoir une lampe de poche qui fonctionne tout le temps. Ça fait un peu de bruit mais bon. Peut-être qu'on pourrait éviter d'avoir le moins de parties mécaniques possible pour perdre le moins d'énergie possible. Parce que l'énergie, il y en a moins qui se perd dans la partie électrique que dans la partie mécanique. Mais par contre, dans la partie mécanique, on peut voler l'énergie pour obtenir la LED qui s'allume. Bon, je vais rester une dernière fois, donc l'embout n'est pas perdu. Bon, voilà. Je mettrai de la colle pour que ça tienne un peu mieux. Bon, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On voit que ça fonctionne assez bien. Voilà, c'était Victor de Québec. Et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à me les faire parvenir.